On se retrouve dans la deuxième partie du pas à pas de la pastèque pour faire aujourd'hui les finitions de notre pastèque. Donc nous allons lui coudre ses joues, nous allons lui faire son nez, ses yeux et les petites graines bien sûr en haut tout autour, de façon à avoir une vraie tranche de pastèque. Là j'ai déjà positionné mes épingles pour voir un petit peu où est-ce que je vais lui mettre ses yeux, sa bouche par rapport au modèle que l'on a là sur la boîte. Donc là, comme hop, j'ai positionné donc mes joues en dessous le rang de blanc. Alors j'ai déjà mis une épingle au même endroit où j'ai mis justement là mon épingle, puisque je vais retirer pour rentrer mon fil derrière. Là, hop, je vais le rentrer pour le sécuriser. Ici, comme on peut le voir, vous voyez, hein, c'est un petit peu, ça chevauche un peu. Je vais voir pour pouvoir tenter de le faire chevaucher un peu. Donc la bouche, là, on voit que bon, ils partent sur les deux brins de vert clair, là, avec le blanc en haut. Ça fait une toute petite bouche, donc ils partent sur les deux mailles, en fait, hein. Ils font un côté, puis après l'autre. Bon, je vais voir si je fais comme ça, ou si je reste comme j'ai fait ici, là, en descendant en dessous. Parce que si je mets un là et un à côté, ça va lui faire, vous voyez, ça fait une toute petite bouche, ce qu'ils mettent là, et à côté eux. Si je fais comme sur le dessin là, la photo, je reprends, hop, une autre bleue comme j'ai là, sans en mettre partout si possible, ce serait bien. Vous voyez, eux ils font comme ça en fait. Quand on regarde sur la photo, ils partent d'un côté, ils font pied de l'autre côté aussi. Je trouve que c'est pas jojo. Moi je vais descendre ici, là en dessous, là, et puis je vais lui faire une bouche en V comme ça, bien comme il faut, pour que ce soit un peu plus joli. Bon, je vais déjà, alors faites attention quand vous mettez les épingles, vous voyez, hein, elles ressortent derrière, parce que bon, c'est pas un très gros, quoi, un travail très très large, donc faites attention à vous, hein, avec les épingles. Là, je vais déjà rentrer les fils de mes joues pour sécuriser mon ouvrage. Hop, et comme ça après je repositionnerai là où c'est pour pouvoir les coudre. Après, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez passer cette étape, hein, bien sûr. Vous avancez la vidéo, hein. Vous voyez, je passe, hop, au niveau de mon cercle magique, toujours de la boucle de montage réglable. Donc là où on a fait nos mailles serrées, il y a des petits brins derrière. Je passe dedans, voilà. Hop. Voilà. Hop, ça suffit. Je coupe à ras. Voilà. Je vais le repositionner là où je l'avais mis, sans se piquer les doigts. Hop. Voilà. Je vais retirer l'autre que j'avais mis en dessous pour me repérer. Hop. Voilà. Là, je vais faire pareil avec cette joue. Hop. Comme ça, je vais les coudre d'abord en première. Comme ça, une fois qu'elles sont installées, on sera tranquille. Il y aura juste à lui faire après ses yeux, sa bouche. Il y a des cils aussi, je crois. Je vais regarder ça.
Hop. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Et là, voilà. Mon épingle. Hop. Je la remets ici. Celle-là, je l'enlève. Hop. Voilà. Oui, on va mettre comme ça. Allez. Là, je me servirai de chaque fil pour être tranquille. Hop. Voilà. Alors. Je vais piquer dans les brins là. Vous voyez? Hop, ici. Je vais le ressortir pour aller en dessous. Vous voyez, je suis dans les mailles en dessous, mais de façon à ce que, une fois que ça sera mis, on ne le verra pas. Je fais vraiment en dessous la joue. Je fais pas sur les côtés, je vais vraiment en dessous. Hop. Vous voyez, regardez. Je vais aller. C'est pas pratique. Je vais retirer ça. Vous voyez, regardez. Je vais en dessous, comme ça. Hop. Hop. Et je repasse sous les brins d'une maille de l'autre côté. Là, pareil, je pique, je ressors, sans passer dans mon ouvrage. Hop, je retourne en dessous. Et je vais piquer dans des brins de maille. Et je ressors dans les brins de la maille à côté. Hop, je pique à côté. Je sors sans toucher à mon ouvrage. Hop, je repasse en dessous. Hop, voilà. Hop, je repositionne bien ma joue. Hop, voilà, vous voyez. Hop. Hop. Là, je vais la faire sortir de l'autre côté. Hop, je vais à côté, je pique et je fais sortir de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est très bien. J'ai dû faire ressortir un fil de tout à l'heure. Hop. Voilà. Là, je tire, je coupe. Voilà. Vous voyez? C'est très bien comme ça. Ça fait des bonnes petites choux. J'aime bien. Allez, on va faire l'autre côté.
Hop. Je vais faire pareil. Je vais aller sous les 2 brins de la maille à côté. Hop. Et je vais passer en dessous. Hop. Dans une maille. Et je vais aller dans les brins de la maille à côté. Et je vais faire comme ça tout le tour. Dans les brins à côté, je ressors. Et je vais aller piquer en dessous. Hop. Je vais dans les brins à côté. Je sors, hop, à côté. Je vais en dessous. Hop. Et je vais faire comme ça tout le tour. Pour éviter de faire des points qui soient sur les côtés ici, qu'on voit la démarcation. Hop. Hop, je fais sortir le fil, mais pas en dehors de la joue. Je fais en sorte qu'il reste bien sous la joue le fil. Comme ça, on ne le voit pas. Là, je vais le faire sortir de l'autre côté. Hop. Comme ça, je passe là sous les 2 brins à côté. Et là, je sors derrière. Voilà. Voilà. Mes joues sont faites. Voilà. C'est très bien comme ça. Vous voyez? Allez, on va lui faire ses yeux. On va prendre du fil noir. Hop, déjà pour faire au moins les yeux, la bouche, ça sera déjà bien. Et après, on verra pour les graines. S'il faut reprendre du fil, ben, on reprendra du fil. Alors, pour les yeux, hop. Pour lui faire ses yeux, je vais passer en dessous ici. Je vais sortir là où il y a, alors sans me piquer si possible, là où il y a ma première tête d'épingle, ici. Je vais aller là. Hop. Je vais laisser un peu de fil parce que je rentrerai de ce côté-là après. Là, je vais piquer où il y a ma deuxième tête d'épingle, voyez, pour revenir là où il y avait la première. Hop. Là, je vais l'entortiller tout autour. Voyez, je vais l'entortiller comme ça tout autour. Une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je tiens mon fil. Je le tiens bien sur l'aiguille. Et je tire. Voilà. Voilà. Là, je vais piquer au milieu pour le ressortir ici. D'accord? Là où je suis sortie la deuxième fois. Et je vais aller piquer là où il y a ma tête d'épingle ici. Celle-là, je n'y touche pas. D'accord? Je passe dans le trou où j'ai entré où il y a mon fil. Vous voyez? Hop! Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sans se piquer, je sens les aiguilles derrière qui me piquent.
Hop. Je retire mes épingles. Hop. Voilà. Voilà. Et là, je vais aller piquer ici pour ressortir dans le coin de l'œil qui est juste là. Je ressors dans le coin. Ça s'accroche de partout. Voilà. Hop. On va lui faire sa lueur dans les yeux. Et là, je vais aller ici. Ressortir sur le coin de l'autre œil. En haut, là. Hop. Juste là. Et son deuxième cil, on va lui faire ici. Alors, je vais monter là, on a le premier. Il y a un trou d'une maille. Je vais aller ici. Juste là, vous voyez? Là, il y a le trou d'une maille, là. Moi, je vais aller ici. Et je vais ressortir en dessous. Hop, par où je suis arrivée. Voilà. Hop. Voilà. Et de 1. Et là, on va lui faire une lueur dans les yeux ici. Hein. D'accord? Là, on va lui faire sa petite lueur blanche. Voilà. Et on va faire l'autre à côté. Donc, je reprends du fil. Hop. C'est comme je ne suis pas passée par le haut, là, pour passer tous mes fils, parce que sinon, là, on va galérer pour rentrer les fils après. Je passe par le dessous. Et je vais éviter d'en mettre trop au même endroit. Donc, je vais faire, hop, comme ça. Après, vous faites comme vous en avez envie, bien sûr. Je vais passer dans le trou ici. Comme ça, hop, je ressors là où il y a ma tête d'épingle qui est là. Je vais aller, hop, dans la deuxième qui est juste là. Je ressors où je suis arrivée. Hop, par où je suis passée déjà. Et on va l'entortiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on tire son fil. Hop, on le tient bien. J'enlève celui-là. Hop, voilà. Hop. Là, je vais passer au milieu. Pour le ressortir là. Hop. Et là, je vais, hop, le repasser comme ça. Hop. Voilà. Pour le passer au bout. J'ai peut-être trop serré là. Non, c'est bon. Hop. Et je le ressors là où je suis arrivée. Et je l'entortille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je vais retirer ça parce que ça va me gêner. C'était un repère, celui-là. Celle-là était des repères pour moi, mais ça me gêne plus qu'autre chose. Allez, hop. Voilà. Je le mets bien, ça serait bien. Voilà. Hop.
Là, je vais aller. Hop, que je le mette bien. Je vais aller dans le coin en bas. Hop. Pour ressortir ici. Hop. Je repasse là où je suis arrivée et là je vais monter ici. Comme ça, je vais lui faire ses cils comme ça. Voilà. Et là, avant de le ressortir en dessous, je vais aller lui faire sa bouche. Donc je sors au milieu ici, là. Hop. Voilà, très bien. Voilà. Je vais lui faire ici. Je vais monter. C'était ici que je l'avais mise. Ici. Ah non, ici. Alors, on avait dit ici. C'est ça, hein? Ouais. Je me perds là. Ici. Hop. J'ai un espace de 2 mailles. Là. Vous voyez, 1, 2. Je fais là. Hop, à la troisième. Je vais vérifier que c'est bon. Hop. C'est très bien comme ça. Comme ça, je repasse là et je ressors en dessous, là où j'ai déjà mon fil noir. Voilà. Et là, c'est très bien. Hop. On va lui faire ces petites lueurs blanches dans les yeux. Alors, hop, je regarde ce qu'il faut faire, comment ils disent de le faire. Donc là, je prends du fil blanc. Hop, je coupe. J'espère que ça sera assez clair pour vous. Autant dans la luminosité que dans les explications. J'essaye. Hop, je vais prendre de l'autre côté. Ouais, super. Hop, et là, je vais passer ici au milieu. Je vais aller. Hop, au milieu de l'œil, là. Ici, hop. Voilà, entre les deux au milieu. Hop. Je vais même repartir sur le coin de l'œil directement à l'intérieur, là. Hop. Voilà. Je vais passer directement ici et je vais aller hop de l'autre côté dans le coin aussi. Voilà. Sa petite lueur blanche. Hop, je vais remettre l'aiguille et je vais passer dans le coin juste là, dans le petit coin là. Et comme ça, je vais ressortir là où je suis arrivée. Voilà. Je pars dans le coin de l'œil en bas. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Là, par contre, il faut que je fasse attention quand je tire sur mon fil. Parce que c'est en train de tirer sur celui-là en même temps. Voilà. Voilà. Très bien. Eh ben, hein, elle est originale au moins.
celle-là. Allez, on va lui faire ses petites graines. Hop. Nous allons faire les graines de notre pastèque. Allez. Hop, si mon filet le veut bien. Hop, et là, je vais passer. Hop, pas tout en haut, je vais passer par là derrière. Alors, après, vous les faites là où vous voulez. Vous faites des points lancés, vous voyez. Vous allez, hop, je vais laisser un peu histoire de faire un nœud à la fin. Je fais une maille, je vais au-dessus, dans la maille au-dessus pour faire un point lancé. Puis après, je vais aller, voilà, ici. Vous voyez, hop. Bon, elle est originale, en tout cas, la mienne. Ça, c'est sûr. Hop. C'est ça qui est rigolo. Je vais en faire une ici. Je vais en faire une comme ça. Je vais en faire une par là sur le côté. Hop, je vais remonter ici. Hop. Je vais en faire une par là. Une par là. Hop. Je vais aller là. Je vais revenir ici. Bon, après, vous vous amusez, hein. Vous voyez, hop, on s'amuse à les faire où on veut. Autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hop, je vais aller là. Hop. Je vais aller là, derrière maintenant. Hop. Hop. Vous avez vu? Vous avez pas mal, hein? Hop. Allez. En haut ici, je vais descendre là. Hop. Je vais aller sur le côté ici. Je vais redescendre. Hop. Hop. Je vais aller au-dessus. Sur le côté. Hop. Vous vous amusez, hein. Voilà. Vous avez envie de les mettre, hein. D'accord. Hop. Comme vous en avez envie. Hop. On va la redescendre là. Je vais en mettre une ici aussi. Hop. Là. Hop. Je vais en mettre une de l'autre côté par là. Je vais faire comme ça. Je vais regarder. Oh, c'est sympa, hein. Hop, je repasse dans le même trou. Je vais aller faire une dernière par là. J'ai envie d'en faire une par là. Hop, je vais en faire une dernière par là. Et je vais ressortir mon aiguille. Et voilà. Alors, sans trop tirer. Hop, voilà. Ça ressorte bien. Regardez. C'est joli, hein? Maintenant, je vais faire des nœuds à tous mes fils. Hop. Hop. Comme ça, là, au moins, je vais pouvoir les rentrer facilement, tranquillement. Hop.
Après, vous n'êtes pas obligé de laisser les fils de sortie quand vous débutez votre travail. Hein. D'accord? Vous pouvez rentrer votre fil jusqu'au bord et vous ne serez pas obligé de faire des nœuds. Je fais ça, c'est pour être sûr que mon travail il est sécurisé, que ça ne bougera pas, que voilà, ça ne va pas se défaire avec le temps, avec la manipulation. Hop. Ça là, je suis tranquille. Je suis sûre que ça tiendra. Hop. Parce que même si après on les pose dans un coin, hop, je coupe pas trop au bord pour éviter que mes nœuds ils s'enlèvent. Hop. Hop, je garde mon fil blanc, il me reste une noire pour ma fraise. Voilà. Et là, comme ça, je vais rentrer mes fils. Alors, pour faire ça, vous voyez, je prends le bout de mon ciseau, je vais dans la maille où j'ai mis, j'ai fait mon nœud, hop, vous voyez, comme ça, je suis tranquille. Voilà, regardez, hop, je les rentre dedans, hop, voilà. Hop, là pareil, je le mets bien dans le bon sens pour que je puisse voir ce que je fais. Voilà, comme ça, hop. C'est rentré et je suis tranquille. Hop, hop. Voilà, vous voyez, ça se voit pas. Et voilà. Hop, je pousse ça quand même. Je vais pousser ça. Hop, et nous venons de finir notre pastèque. Elle est super jolie. Elle est super belle, notre pastèque. Elle va aller avec notre citron. Et dans la prochaine vidéo, nous ferons la fraise.